Derrière ces caméras de surveillance se cachent des logiciels, avec des algorithmes capables de détecter des comportements inhabituels, retrouver des suspects ou prédire certains délits. C'est la police de l'intelligence artificielle. Plusieurs pays comme la France ou la Belgique misent là-dessus pour nous surveiller et mieux nous protéger. Alors dans cette vidéo, on va voir quelles sont les possibilités, les opportunités, mais aussi les dangers de l'utilisation de l'intelligence artificielle par la police. À Anse, en province liégeoise, la police est plutôt fière de son nouveau joujou. Il s'appelle Briefcam, l'œuvre d'une firme israélienne. C'est un logiciel d'intelligence artificielle capable d'identifier des objets, des couleurs ou encore des individus sur les images de vidéosurveillance. Je vais chercher dans la vidéo des personnes qui sont en jaune. J'en ai quelques-unes qui sortent. C'est pas toujours correct, mais je devrais avoir un moment ou l'autre une personne qui correspond à ma description qui est passée. On voit ici à 8h29, elle est passée dans ce sens-là, à 8h39, elle est passée dans l'autre sens. La plus-value de cet outil est énorme pour les policiers. En quelques clics, ils peuvent retrouver la trace d'un véhicule ou d'une personne qu'ils recherchent. Cette efficacité permet d'accélérer les enquêtes et de leur libérer du temps pour être plus présents sur le terrain. Et même s'il n'est pas question que la machine remplace l'humain, les policiers aimeraient bien exploiter encore plus l'immense potentiel de leur logiciel. Par exemple avec la recherche et la détection de visages. La caméra de reconnaissance faciale, ce serait une bonne idée, un beau projet. Ce serait bien d'avoir ça en Belgique, un cadre légal qui encadre tout ça. C'est une option qui existe dans le programme, mais qui n'est pas activée chez nous. C'est-à-dire qu'on a fait le choix de ne pas du tout avoir l'opportunité de pouvoir utiliser la reconnaissance faciale en utilisant Briefcam. Et oui, le problème c'est qu'en Belgique, les policiers n'ont pas le droit d'utiliser la reconnaissance faciale, même si ça leur serait très utile dans leurs investigations. Les polices de l'Union européenne doivent respecter une partie au moins du règlement général sur la protection des données, le RGPD. Et parmi les données personnelles qui sont protégées, il y a nos données biométriques. On ne peut pas aller identifier des personnes avec, par exemple, reconnaissance faciale sans avoir une base juridique. Et une base juridique veut aussi dire une loi nationale qui met les limites pour que la police peut l'utiliser. Bon, du coup, n'importe quel pays peut utiliser l'intelligence artificielle à des fins policières en posant une base légale. Parce qu'en dehors du RGPD qui empêche la reconnaissance faciale, il n'y a pas de cadre européen. Par exemple, en France, à l'été 2024, lors des JO de Paris, il y aura des caméras intelligentes, avec des algorithmes capables de détecter et signaler en temps réel des situations à risque, genre un sac abandonné ou des mouvements de foule inhabituels. Ces caméras intelligentes vont encore plus loin que Briefcam, et cet usage a été autorisé par une loi nationale largement approuvée par les députés français. On va avoir une normalisation de cette technologie. Même si c'est pas encore la reconnaissance faciale, on va devenir normalisé à avoir des caméras partout et avoir surtout des caméras qui peuvent de plus en plus identifier des choses sur nous. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un cadre juridique plus robuste. L'Union européenne travaille justement sur ce cadre juridique, avec un traité en cours de négociation. Le Parlement, lui, s'est déjà positionné contre certaines pratiques, comme la reconnaissance faciale ou encore la police prédictive. C'est une autre fonctionnalité offerte par des logiciels d'intelligence artificielle. Ils permettent de prédire des comportements criminels grâce à des calculs algorithmiques. La machine va se baser sur des statistiques criminelles à un moment donné et va développer ces prédictions pour le futur avec des cibles dans des communautés où la criminalité est élevée. Donc vous imaginez bien ce qui a pu se passer notamment aux États-Unis, des communautés qui ont été ciblées comme étant des futurs lieux de criminalité. Malgré l'opposition de l'Union européenne à l'utilisation de ces algorithmes prédictifs, stigmatisants et discriminatoires, les États membres tentent encore parfois de faire leur loi. Ils sont encouragés par une police demandeuse d'utiliser cette technologie pour être plus efficace dans son maintien de l'ordre et de la sécurité. En Belgique, le projet e-police prévoit un investissement de 300 millions d'euros dans une police plus moderne numériquement. Il vise notamment à démocratiser l'usage de l'intelligence artificielle. Entre les caméras intelligentes à Paris, la recherche automatisée à Anse ou encore la police prédictive, les possibilités offertes par l'intelligence artificielle en matière de sécurité sont très nombreuses. Les logiciels sont capables de faire énormément et de plus en plus de choses,
avec du bon et du moins bon. Mais ils attendent surtout que des lois permettent ou non aux polices européennes d'exploiter leur plein potentiel. Et ça, c'est très difficile parce que c'est beaucoup plus facile d'identifier des bénéfices très concrets. Ah, je vais attraper un suspect vis-à-vis des conséquences plus génériques comme la vie privée, la démocratie, l'état de droit. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, comme société, on va devoir prendre des décisions et faire des balances entre la sécurité et la vie privée, la protection de vie privée. On ne peut pas les avoir tous les deux à 100%, probablement.